Salut les gars, moi c'est Vinska et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler un petit peu de moi. Je me suis rendu compte qu'au final vous me connaissez pas tant que ça. Et du coup je me suis dit, fais une vidéo 5 choses sur toi. Sans plus attendre, on est parti. Truc numéro 1. Bon, pour commencer j'ai un gros problème, mais vous avez trouvé ça absurde. Le souci est que quand j'entends de nouvelles personnes, ils ne devinent jamais que je suis d'origine portugaise. Alors que pourtant je pense que ça se voit avec ma tête quand même. Et voilà, toi aussi t'as pas deviné. Tu savais pas. Oui, ça te choque peut-être que je suis d'origine portugaise, voilà, je suis d'origine portugaise, ah voilà. Mon père est né au Portugal, pas loin de Porto, ma mère est normande, et apparemment, le fair play génétique n'a pas été respecté dans mon cas. D'ailleurs, c'est frustrant, à chaque fois que je parle avec un mec d'origine portugaise, ça donne ça. Donc voilà comment j'ai fini le mur avec Pedro hier. 3 heures de travail, okay. Mais bon, c'était plutôt rapide, on était plutôt efficace. Et toi, tu taffes dans quoi? Ah, moi, je fais des vidéos YouTube. Ah, des vidéos tuto. Charpente, ciment. Ah non, dans le jeu vidéo. Ah, Minecraft, tu construis des villages, etc. Non, FIFA. T'as un joueur portugais dans l'équipe. Tu veux venir chez moi, j'ai des restes de morue un peu. Trop salé. Montre-moi ta voiture. T'as le sticker à l'arrière? Quel sticker? Non. Par contre, un conseil, si vous êtes invité à manger dans une famille portugaise, n'oubliez jamais la règle du -2. C'est-à-dire que quand on va vous demander combien vous allez être au repas, toujours annoncer 2 personnes en moins par rapport à la réalité. Faites pas les cons. Le problème c'est que dans certains cas, t'es bloqué. Allo mamie, ça va et toi? Ça va bien, merci. Alors je serai tout seul mamie, mais j'ai une nouvelle maladie, c'est qu'en fait si je mange trop, je meurs. Ouais, il paraît que ça se développe beaucoup chez les jeunes, c'est nouveau. Ça m'a vraiment surpris. Donc je viendrai seul, mais il faudra faire un tout petit peu à manger. D'accord, on fait comme ça. Adios mamie, bisous. Les Portugais expriment leur amour avec la nourriture, je te jure. Quand on regarde mon gabarit, on comprend très vite que j'étais pas le chouchou de la famille. Truc numéro 2. Je suis très. Pendant ce temps-là, à Bamako. Très mauvais en orientation spatiale, pas scolaire. Je me perds très facilement. En fait, je marche à la mémoire visuelle, mais le problème c'est que ça a ses limites. Mur jaune, mur jaune, mur jaune, mur jaune, mur jaune. À gauche, poteau bleu, bleu, poteau bleu. Je suis pas perdu, putain, je suis pas perdu. Le truc c'est que je peux me perdre presque n'importe où, même dans ma propre ville. Un jour, histoire vraie, je me rendais à l'université, mais la route habituelle était bloquée. J'ai dû prendre un autre chemin, au bout de 5 minutes j'étais perdu. J'ai dû m'arrêter de demander à un flic mon chemin, tout en précisant que j'étais un touriste pour garder ma dignité. Terrible, je vous dis, terrible. Truc numéro 3. J'ai toujours voulu devenir chef d'entreprise et les premiers signes sont apparus dès l'école primaire. Je me rappelle, j'avais injecté de l'argent fictif dans ma classe que j'avais imprimé au préalable et j'avais ouvert une boutique qui s'appelait Répare Ventoux. Au calme, dans la classe, comme ça. Rien qu'avec le nom Répare Ventoux, on voit que le mec au niveau de l'étude du marché, il voit très grand. Donc moi, ce que je proposerais pour l'étude de marché, ce serait de cibler les personnes malvoyantes, c'est-à-dire mettre en place, j'ai pensé à des avertissements sonores dans les rues, c'est-à-dire qu'on va mettre des beepers dans les feux rouges, etc. Comme on peut voir à Paris, par exemple, mais le mettre dans des villes beaucoup plus petites pour avoir une nouvelle part de marché. Besançon, Rouen par exemple, ce seraient des villes qui pourraient être éventuellement intéressées par notre offre. Ouais, ok, ça me paraît un projet viable. D'autres idées? Moi j'avais pensé à un service qui réparerait et vendrait tout, en fait. C'est-à-dire qu'on amène un tracteur, un avion, une tondeuse électrique, je la répare. Et on vend tout aussi. iPhone, ballon de baudruche, animal domestique, pour que l'on ait un maximum de clients, tout simplement. Ce mec est un génie, putain. Ouais, génie, mon pote. Du coup, d'autres élèves ont commencé à créer leur business par-ci par-là, et une vraie société de consommation a commencé à naître dans la classe. Tu pouvais acheter des stylos, des rosaces, tout. Vous prenez pas trop pour un monstre s'il vous plaît. Truc numéro 4. Mon parcours au football est un peu bizarre. En fait, j'ai vraiment commencé à jouer au foot dans la rue, si je puis dire. J'avais pas de problème d'argent, mais devant chez moi avec mes potes. C'est comme ça que j'ai appris les bases du freestyle. J'ai seulement commencé le foot en club vers 13 ans environ. Mais j'ai jamais vraiment retrouvé le plaisir que j'avais devant chez moi avec mes potes. En même temps, les équipes dans lesquelles j'étais n'avaient pas forcément comme point fort l'esprit d'équipe. Bon les gars, je vous cache pas, c'est la merde. 2 choses. Nabil, on a vu de se faire des petits ponts, pas de problème. T'en as mis 3 au milieu central, il commence à chialer le gosse. Et puis le problème Nabil, c'est qu'on s'en a pris 10 et c'est pas des petits ponts, si tu vois ce que je veux dire. On va se foutre de ma gueule. Et deuxièmement les gars, qui a volé le téléphone de Jonathan? Et ouais, encore une étiquette sur le manteau, je viens de l'acheter cet après-midi, ça pose un problème? Truc numéro 5. Pour finir, je voudrais vous parler de YouTube. Grâce à votre activité sur la chaîne, je peux enfin dire que je vis vraiment de YouTube. Ce mois-ci, je viens tout juste de terminer mes études d'ingénieur et j'ai connu un dilemme. Soit je cherche un job d'ingénieur avec 32 000 € bruts par an pour commencer, soit je continue YouTube sans savoir si un jour j'atteindrai cette somme. Comme je suis un mec qui pense que l'émotion vaut très cher, j'ai décidé de continuer YouTube et je verrai tout simplement où ça me mène. Et si tout s'effondre sur internet pour moi, une autre voie s'offrira à moi. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis de retour en région parisienne et qu'avec Julien on a arrêté la colocation à Montpellier. Pourquoi? Parce qu'en fait tout se passe ici en région parisienne à Paris pour les youtubeurs. En restant dans le sud de la France, j'allais devoir faire des allers-retours, ce qui a aucun sens. Ne vous inquiétez pas, Julien habite tout près de chez moi et on continuera bien sûr à faire des vidéos ensemble. Voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé ce genre de vidéo, c'est-à-dire avec des mises en scène, etc., n'hésitez pas à mettre un pouce bleu que je le sache. Allez les gars, encore une fois, un grand merci à tous. C'était Vinska. Peace and game. À la prochaine. Oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu veux être tenu au courant de toutes les vidéos. Twitter, Insta ou Facebook. Yeah. Et si t'as encore du temps dispo devant toi, je te laisse choisir pour la prochaine vidéo.